Vous avez sûrement vu ces images. Une chasse communautaire de Matimicush-Lac-Jaune et de Ouachat-Mac-Maliotenam. Une chasse qui crée la controverse. Puis moi, je vais vous expliquer l'importance du caribou chez les Inuits. Caribou, en Inuimun, se dit Atik ou Tek. C'est l'être le plus sacré pour les Inuits. Il représente des savoirs ancestraux qui sont au centre même de la culture inoue. Avant l'arrivée des colonisateurs, il existait un être qui protégeait les Inuits. On l'appelle Papagasek, le maître du caribou. Il était là pour combler les besoins afin de permettre aux Inuits de survivre sur le Nitassinan. Et le Nitassinan, au passage, veut dire notre territoire. Mais cette époque où les Inuits dépendaient du caribou est révolue. Le caribou lui-même est menacé aujourd'hui et donc c'est un pan de la culture Innu qui risque de disparaître. Lui, c'est Charles Marc, un aîné de la communauté de Pakwashipu, la communauté la plus à l'est au Québec. Il est préoccupé par la perte du savoir-faire lié au caribou transmis d'une génération à l'autre depuis des millénaires. Manipuler le caribou est une fierté pour les Inuits. Ça renforce leur identité. Charles Marc peut extraire cette partie de l'animal, la cheville, les yeux fermés parce qu'il a l'habitude de la travailler. Cet os sert à prévenir les maux du bas du dos. Pour lui, les savoirs se perdent parce qu'il faut littéralement prendre des vacances pour recevoir ces enseignements. Les temps modernes ont complètement changé la priorité de la jeunesse Innu. Ils souhaitent que les jeunes prennent le temps d'écouter leurs aînés. Ce n'est pas juste des techniques de chasse ou des mots de vocabulaire qu'ils risquent de perdre, mais c'est un sens à leur identité. Et pour ça, ça prend des caribous. Pour trouver un équilibre entre la protection de l'espèce et la transmission de la culture et donc de la chasse, c'est compliqué.